d'autant plus vite que vous serez donc au départ ce matin, sans plus concurrence au départ de cette première étape. 10 septembre 2022, 5 heures du matin, et départ de la 49e édition des 160 km de Florac. Pour une première étape de 34 km qui monte rudement dans la nuit jusqu'à Bar-des-Cévennes pour un premier arrêt de 40 minutes et un premier contrôle vétérinaire. Cette année 2022, c'est l'écurie d'Abu Dhabi Al Magawir, appartenant au cheikh Asa bin Zayed Al Nahyan, qui, séduit par le cadre naturel des Cévennes, séduit par le déroulement de cette course originale et unique, partageant avec nous principes et philosophie de l'endurance, a décidé de participer, de nous accompagner à l'occasion de sa 49e édition des 160 km de Florac et première Al Magawir Endurance Massal. Traversée de Florac, où attendent entre le bar et la boulangerie les assistances et les Floracois qui se sont levés tôt pour voir au grand trot passer la cavalerie. Cavalerie qui quittera la route un peu plus loin pour affronter la première montagne. Au cours des années, le circuit de la course a changé, mais l'aménagement et l'amélioration de pistes sécurisées a aujourd'hui fixé un tracé pérenne. Arrivé au petit jour à Bar-des-Cévennes, sur le stade municipal du village, converti pour la journée en étape de la grande course. Sur place, les vétérinaires accompagnés d'assistants sont 8 pour l'occasion, car il faut aller vite pour contrôler, suivant les années, de 50 à 100 chevaux et qui arrivent très groupés dans les premières étapes. Rythme cardiaque, respiratoire, jugement des allures, détection d'une boiterie éventuelle, ils doivent tout faire en 40 minutes. Temps de l'arrêt, puis remonter rapidement en voiture et vite aller se placer au prochain arrêt pour le prochain examen vétérinaire. La course en compte 3 sur la piste de l'épreuve. Chaque année, au mois de juillet, ce site de Bar-des-Cévennes accueille plusieurs épreuves d'endurance. Épreuves très prisées par les compétiteurs pour sélectionner leurs chevaux pour les courses futures de la saison qui commence. On rentre mal, tout ça? Ouais, allez.
La renommée des 160 km de Florac s'est construite au fil des années sur la difficulté de l'épreuve. Dénivelé important, terrain accidenté, températures parfois extrêmes, mais aussi sur la beauté et la diversité des paysages traversés par la course, située en grande partie dans le parc national des Cévennes. Les sombres forêts cévenoles au sommet de l'Égual, balayées par les vents, du Cosméjean écrasé de soleil aux sentiers vertigineux des gorges du Tarn ou de la Jonte, la nature s'impose ici partout comme acteur essentiel de cette course, qui reste une des plus difficiles, mais aussi une des plus belles du monde. Entre Bar-des-Cévennes et Camprieux, distant de 40 km, un obstacle s'impose aux cavaliers. Le Mont Égual, à 1667 mètres d'altitude, point culminant de la course à 60 km du départ. Et une nouvelle aventure. Car la météo est ici changeante, capricieuse, avec des arrivées au sommet, lumineuses sous un soleil estival, ou comme cette année 2022, noyée de brouillard, accompagnée de températures hivernales, et comme aujourd'hui, sous un vent glacial. Le public courageux attend, emmitouflé et patient, les premiers cavaliers, qui brusquement émergent de l'épais nuage. Ici, pas d'arrêt officiel. Il faut maintenant commencer la descente vers Camprieux, deuxième étape, à encore quelques kilomètres d'ici. Camprieux, deuxième étape au 75e kilomètre, où un buffet campagnard attend cavaliers et assistance. 32 chevaux sont encore en course et ce sera de nouveau 40 minutes d'arrêt et de repos avant de repartir. Zaspettini et Lucas donc vient de valider la 14e place avec Agraria. Et la couverture, c'est bon, je l'ai mis. Viens ma belle. Zaspettini et Lucas donc vient de valider la 14e place avec Agraria et Sylvia Yebra. Ici, la sécheresse des derniers mois a en partie épuisé l'eau habituellement abondante de la vallée du Bonheur. Et il a fallu cette année faire venir les pompiers pour remplir les bacs destinés à la soif et aux soins des chevaux. بس هم اللي مساعده كمان ابو احمد هو سباق بس يعني بيجي الحصول ما عندهم 50. Après Camprieux, la piste descend par les forêts de l'Égual jusqu'à Merhues, confluent de trois rivières. Traversée du village avant de remonter par un sentier abrupt et vertigineux sur le Cosméjean, 500 mètres plus haut.
115e kilomètre, les cavaliers arrivent dans la grande plaine de Chanay. Chanay au cœur du Causse-Méjean. Île isolée, 500 mètres au-dessus de la Jonte et du Tarn, qui coulent à ses pieds. Paysage en partie désertique, un territoire où le mouton est roi. Le site de Chanay est d'abord un aérodrome dédié aux planeurs, mais qui, une fois par an, accueille les chevaux de la course. Nous sommes au terme de la 3e étape. Il y aura 30 minutes de temps de trajet et une réinspection obligatoire avant de repartir sur la 4e et avant-dernière étape. Il arrive au col, Maria Montpellier, Alex Esteban et Marilyn. La 4e étape est rapide, mais sélective, car le Causse est ici moins plat qu'il n'y paraît, et les écarts se creusent, pouvant atteindre en tête de course plusieurs dizaines de minutes. Mais la course n'est pas finie, car après l'arrivée prochaine à Espagnac, il faudra repartir pour une 5e et dernière étape. Étape courte, boucle de 24 km, qui d'Espagnac rejoint en montant par la forêt le col de Montmirail, avant de redescendre vers Espagnac pour l'arrivée finale de la course. Nous sommes dimanche 11 septembre, lendemain de la course. 29 chevaux ont terminé l'épreuve et c'est aujourd'hui la remise des prix. C'est Justin Moreau sur sa jument dragueuse des Pacoulis qui est arrivé le premier, après une course de 9 heures et 17 minutes. Justin gagne en plus pour sa jument le prix Gaston Mercier de la meilleure condition physique. Juste derrière lui, il y a quelques secondes, c'est la cavalière espagnole Ana Maria Yebra Altamira sur Girola de Quercus, suivie en 3e position par May Manifestier sur Joba de Palmas. Donc May Manifestier qui prend la 3e place, donc 16 jours de première position. I am very happy actually to have all the riders
and all the horse owner here. And really thanks for all your support, and especially John. And thank you very much for everything. And thank you very much for having us here. And we're looking forward for future. Thank you. Merci beaucoup, vous avez certainement compris. Donc il est très très heureux d'être parmi nous, très très heureux d'être avec les cavaliers, d'être avec les assistants, d'être avec les organisateurs. Et ils vont réfléchir. En septembre prochain, la course fêtera son 50e anniversaire, avec de nouveaux cavaliers venus du monde entier pour gagner Florac, et d'anciens concurrents pour tenter encore d'être à l'arrivée, de gagner, ou tout simplement de terminer, et participer à cette course originale et aujourd'hui mythique des 160 km de Florac.